Bonjour la famille, que l'Éternel vous bénisse, enfants de Dieu, chrétiens, et nous tous qui croyons en Dieu et qui avons un peu d'amour pour les Antilles. Je viens vous dire, ne paniquez pas. Je viens vous dire, ne paniquez pas. Nous sommes en prière, l'Église, nous les pasteurs, même les prophètes, les évangélistes, nous avons tous en effet ce devoir de gardien. Nous sommes, n'est-ce pas, la lumière. Et depuis le ciel, Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, de ne pas paniquer parce qu'il est au contrôle. Voyez, Dieu va faire en sorte à ce que, au travers de ce que vous voyez, la Martinique va faire la distinction. Dans la dimension spirituelle, il n'y aura pas de lien, il n'y a pas d'accord entre le ténèbre et la lumière. Et la Martinique va se démarquer. La Martinique va se démarquer. Même dans les lois votées pour l'homosexualité et tout, la Martinique va se démarquer. Il y aura des lois, il y aura une loi, m'a-t-il montré clairement, des lois votées spécialement pour les Antilles pour qu'elles ne soient pas liées à tous ces pactes spirituels qui se font là-bas. Quand je dis là-bas, parce que je suis en Martinique. Et vous verrez que la grandeur de Dieu se fait au travers de cela. Quand il dit qu'aujourd'hui, nous n'avons pas paniqué, c'est parce qu'il insuffle cette pensée de s'opposer dans le cœur de plusieurs en Martinique qui peut paraître violente. Hein, cette pensée, cette action, ces actions peuvent paraître violentes. Mais derrière tout ça, le Seigneur programme, prépare quelque chose pour qu'on ne soit pas mêlé à des liens, des pactes. Voyez-vous qu'on a vu les alliances, les pactes, les hôtels qui se sont bâtis lors du JO. Eh bien, ce sont les retombées. Mais pour qu'il n'y ait pas d'infiltration, d'entrée, hein, aux Antilles, ça peut paraître tumultueux, mais c'est que le Seigneur veut quand même nous épargner. Et là, quand vous voyez toutes ces violences, ces agressions, ces oppositions, disons, on peut continuer à écraser les centres commerciaux, rien ne va bouger. Ben, vous voyez très clairement que derrière ça, la révolte n'est pas contre un homme, contre un parti politique, non, mais contre des entités spirituelles. C'est contre des entités, contre des hôtels, contre des alliances tellement fortes qui depuis longtemps sont là. Et voilà que ça peut paraître encore une fois choquant, mais assurément, le Saint-Esprit, derrière tout ça, fait que sa volonté se fera. Et l'Église, à ce moment-là, selon la vision qui m'a été montrée, l'Église aura sa place. L'Église, sa voix va porter. N'avez-vous pas vu qu'au travers même de tout cela, il y a un groupe gospel qui est venu chanter. Ils ont réclamé un groupe gospel au milieu de la marche, au milieu de toutes ces choses pour s'opposer à la vie chère. Donc, je vous dis déjà qu'il y aura que nos voix, nous, Église, nos voix vont porter, vont être reçues, vont être réclamées. Oui, on va aussi nous demander la vie, le conseil de Dieu va être cherché. Et il y a des lois qui, même si on est un département français, eh ben je vous dis, ça ne passera pas en Martinique. Il y aura des lois exceptionnelles pour le 972. Donc, restons en paix, restons calmes, le Seigneur au contrôle. Le Seigneur met en place une sorte de stabilité contre ces injustices qui depuis trop longtemps durent et qui, derrière tout ça, les francs-maçons étaient tellement installés dans leur alliance, dans leur pacte. Mais le Seigneur a la capacité d'un coup de baguette magique, j'ai envie de dire, mais c'est pas magique, c'est programmé par Dieu de renverser tout ça. Donc ne paniquez pas, que l'Éternel bénisse et répande sa paix dans nos cœurs, que sa paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, nous restons en prière et nous allons nous retrouver encore pour en parler. Que Dieu vous bénisse, selon que nous l'avons programmé depuis le début de l'année. Vous avez vu tout ce qu'on a marqué. Nous avons dit que cette année 2024 sera une année où le peuple de Dieu, l'Église, les nations seront assiégées. Depuis le premier, nous avons dit assiégé, qui veut dire on ne peut ni entrer ni sortir. Et vous voyez que l'aéroport est fermé. Pas d'avion ne peut atterrir, pas d'avion ne peut décoller. Nous comprenons qu'en 2024, il sera une année où il y aura beaucoup de grèves, de blocus. Et nous le vivons. Depuis le premier, il a été dit. Beaucoup de conflits sociaux, révoltes. Au vu de cela, la pénurie alimentaire n'est pas loin liée à l'inflation. Économiquement parlant, nous vivrons quelque chose
de très particulier. Au niveau de la nourriture, cela sera très compliqué. Beaucoup de malversations, de fraude alimentaire. Donc que Dieu nous épargne, nous protège. Nous sommes avertis. Il y a l'alimentation qui sera frappée. Il y a des fraudes. Il y a du business. Les prix vont flamber. Vous voyez, tout ça c'est averti depuis le 1er janvier de cette année. Que l'Éternel soit béni et que toute la gloire lui revienne au vu de ce qu'il a dit et qu'il a montré. Au travers de tout ça, nous comprenons que Dieu parle. C'est pour cela que nous aimons ce Dieu-là. Il nous avertit toujours. Et il a dit qu'il ne fait rien, selon Isaïe 44, 27, que j'aime beaucoup, sans avoir prévenu ses fils et serviteurs, les prophètes. Alors je crois au prophétique. Donc nous allons nous préparer à répondre aux problématiques. Hein, étant la lumière, étant le sel, nous avons notre place, notre rôle à jouer. Donc préparons-nous au travers de cela. C'est une brèche que le Seigneur nous fait pour pouvoir parler. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix. Restez calme. Le Seigneur est là. Au nom de Jésus.